Depuis aussi longtemps que je me souvienne, la voix dans ma tête, elle a jamais vraiment gardé le silence plus de 2 secondes. Du coup, j'ai toujours un peu tout fait pour pas avoir à l'écouter, que ce soit la méditation, les balades en forêt, la lecture. Mais en vrai, il n'y a rien qui a vraiment déjà marché. Dans ce combat contre une partie de moi-même, la musique, ça a toujours été ma meilleure alliée. Parce que quand je mets mon casque et que je mets le son à fond, il y a enfin un truc qui parle plus fort que cette voix. Mais en vrai, cette voix, des fois, elle me prend la tête, elle m'empêche de dormir et elle me dit de faire des conneries. Mais c'est aussi elle qui me donne des idées parfois. C'est elle qui me rappelle qu'il faut que je suive mes objectifs et que je mette tout en œuvre pour les atteindre. Et en fait, elle a une vraie importance, cette voix. Donc, essayer de plus l'écouter ou de la faire taire, ce serait contre-productif. Ça fait 1 mois que j'ai décidé de changer les choses et d'agir différemment. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter de la musique pendant 30 jours, pour prendre le temps de vraiment l'écouter et de la comprendre surtout. J'ai commencé à voir vraiment l'omniprésence de la musique dans mon quotidien et dans, je pense, le quotidien de beaucoup de gens. Parce qu'en fait, le fait que moi je décide de pas en écouter, j'ai été beaucoup plus attentif et je la remarquais vraiment partout. Je me suis rendu compte qu'en fait, que tu rentres à la salle, dans un restaurant ou dans un magasin, en fait, peu importe où tu rentres, il y a toujours de la musique. Et du coup, je me suis rendu compte que moi, j'avais fait le choix de pas en écouter, mais en fait, on m'imposait quand même d'en écouter, tellement il y en avait partout. Et en fait, pour mon expérience, les premiers jours, j'étais tellement concentré dessus que j'ai même pas pu voir vraiment des résultats, tellement j'étais concentré sur la musique et essayer d'éviter toutes les sources de musique en fait. À partir du jour 5, le sentiment de frustration, il a vraiment commencé à grandir en moi. En fait, j'étais frustré de ne pas pouvoir écouter de la musique quand je le voulais, de ne pas pouvoir allumer mon casque, mon enceinte ou même mon tourne-disque. Je commençais à remarquer que certaines fois, écouter de la musique, c'était une réelle volonté et c'était pas juste une action machinale, parce que c'était le cas jusqu'à présent. Et j'étais en pilote automatique. Dès que je me réveillais le matin, je mettais mon casque, je l'enlevais juste le temps d'une douche jusqu'à ma première heure de cours. Et après, pendant la journée, pareil, à toutes les pauses, soit j'avais mon casque, soit il y avait au moins une enceinte en fond si j'étais avec d'autres gens. Pareil, le soir, en rentrant chez moi, j'avais mon casque sur les oreilles. Dès que je rentrais, l'un des premiers trucs que je faisais, c'était allumer mon enceinte. Et quand je repartais au sport, pareil, j'avais de la musique sur le trajet aller et retour. Et il y avait une grosse enceinte là où je faisais du sport aussi. Donc en fait, j'avais constamment une stimulation. Du coup, de sortir de ça, de sortir de ce pilote automatique-là, je me suis rendu compte que parfois c'était une réelle volonté, mais que la majorité du temps où j'en écoutais, c'était juste une habitude en fait. Et cette période-là, ça a duré jusqu'au jour 20. Le 20e jour, ça a été comme une illumination en fait. Comme je l'ai dit au début, si j'écoutais de la musique, c'était pour masquer la voix dans ma tête, qu'il y ait toujours un truc en permanence qui parle au-dessus de cette voix. En fait, de vraiment prendre le temps de tout écouter et de tout comprendre, ça m'a apporté une vraie clarté mentale, parce que je pouvais traiter beaucoup plus facilement les informations qu'elle m'envoyait. J'étais plus concentré dessus. Donc si c'était des pensées toxiques, je pouvais juste les éliminer rapidement. Et si jamais c'était des bonnes idées ou quoi, je pouvais les traiter du début jusqu'à la fin. Arrêter d'écouter de la musique, ça m'a aussi permis d'arrêter de l'utiliser comme un facteur de concentration. Comme beaucoup d'autres, je pense, je l'utilise pour me concentrer, que ce soit quand je travaille ou à la salle. Mais j'ai remarqué que j'étais dans un état de focus qui est bien plus intense quand j'ai pas de musique, parce que, qu'on le veuille ou non, oui, c'est vrai, ça aide à se couper du monde extérieur et de se mettre vraiment dans sa bulle. Mais c'est juste un facteur de déconcentration en plus. Il suffit qu'on tombe sur un son qu'on connaît bien et on va tout de suite être concentré sur la musique plus que sur le travail qu'on était censé faire initialement. Et pour cette raison-là, la musique devient juste une source de distraction potentielle. Donc l'enlever dans ces moments-là, ça permet d'atteindre un état de flow plus rapidement et d'être vraiment concentré sur la tâche qu'on est en train de faire. Pour les mêmes raisons que je viens de citer, quand on cherche à se reposer ou se décontracter, mettre de la musique, c'est contre-productif. Ça stimule notre cerveau à un moment où on veut qu'il soit off, donc forcément ça rend la tâche beaucoup plus compliquée et on n'aura pas le réel repos qu'on cherchait à la base. Pour conclure, je voudrais vous parler de 2 choses. Tout d'abord, la prochaine fois que vous prenez un transport en commun,
juste prenez le temps 2 minutes d'enlever vos écouteurs et de regarder un petit peu autour de vous. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'est énorme le nombre de personnes qui sont coupées du monde en fait, qui ont soit un casque ou des écouteurs et qui sont rivés sur leur téléphone. Et je sais pas si c'est quelque chose qui marque que moi, mais quand je vois cette masse-là de personnes qui vivent juste pour elles-mêmes, d'individualité, de personnes rivées sur leur téléphone, ben en vrai ça me fait mal et je me dis que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer aux autres, mais surtout, à l'échelle de l'humanité, rendez-vous compte que si c'est votre réalité à vous quand vous prenez le métro, ben c'est la réalité de tout le monde en fait. C'est-à-dire que le monde entier est séparé comme ça et rivé sur son téléphone. Et je pense que c'est pas du tout là où on a envie de mener l'humanité. Et enfin, dernière chose, je voudrais rappeler que dans tous les cas, aucun excès n'est bon. Le fait d'écouter énormément de musique et de manière constante, comme je le faisais avant, c'était pas une bonne chose. Mais se priver comme je l'ai fait pendant 30 jours, je pense que c'est pas une bonne chose non plus. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez extrême et j'ai besoin de prendre ce genre de décision et de faire ce genre d'expérience pour tirer des vraies conclusions. Mais je pense que ce qui est vraiment utile à retirer de cette expérience, c'est juste de se garder des moments où on écoute de la musique et on le choisit réellement, mais aussi d'autres moments où juste on prend du temps avec nous-mêmes et on enlève les distractions et donc la musique. Et pour ça, moi j'ai choisi certains moments dans ma journée, par exemple au moment de la douche et au moment de tous mes trajets en vélo, c'est des moments que je vais garder sans musique parce que c'est les moments de ma journée où je suis le plus créatif et où j'ai le plus d'idées. Et dans tous les cas, c'est des moments qui durent un quart d'heure. Franchement, ça représente pas un effort énorme pour moi, mais ça me permet quand même de garder un temps de réelle déconnexion en fait et d'être seul avec moi-même. Je pense qu'il faut garder le plaisir d'écouter de la musique. Simplement, il faut passer à un mode de consommation qui est beaucoup plus conscient, de se rendre compte de ce qu'on écoute et de quand est-ce qu'on l'écoute en choisissant ces moments tout simplement. Au final, c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup apporté et qui, j'espère, va changer ma consommation de musique à long terme. En attendant, je vous conseille de la faire aussi cette expérience. Alors je sais qu'un mois c'est beaucoup, donc peut-être juste commencer par une semaine ou une journée en vrai, ne serait-ce que pour prendre vraiment conscience de quand est-ce qu'on écoute de la musique. En attendant, écoutez moins de musique, écoutez plus la voix dans votre tête et on s'attrape pour la prochaine vidéo. Ciao. J'ai pas d'outro. Mon outro ce sera ça.